Hélène de Sparte, c'est la fille d'Ulysse, de Zeus, parce que Télémaque c'est le fils d'Ulysse, mais Ménélas il est pas censé être mort là. Ouais, alors non, parce qu'en fait je vous explique, Ulysse c'est le gros héros, c'est genre le mec, on va dire il part du Japon, il doit aller en France, c'est pas genre il prend un avion ou un bateau. Non, non, lui, il y va à la nage. Et bien sûr, il arrive vivant, attention, c'est le gros détail. Bon, et il arrive vivant et tranquille, hein, c'est pas genre il a des difficultés, non, non, parce que les dieux sont avec lui. T'as le dieu de... C'est ça chez les Grecs. Alors c'est ça qui est marrant, c'est que chez les Grecs, t'as des dieux de tout. C'est-à-dire qu'il y a le dieu de la terre, le dieu de la mer, le dieu du ciel, le dieu des bonbons, le dieu du vin, le dieu du sport, le dieu des chaussures, le dieu des bijoux. T'as des dieux, ils servent, tu sais pas vraiment à quoi, mais ils sont là et ils servent à aider Ulysse dans sa quête, bien sûr. Alors déjà, ce livre, il a été écrit par un mec, genre le mec il est né 800 ans avant Jésus-Christ. J'ai envie de dire... Puis en plus, soi-disant, il était aveugle. Alors avec tous les détails qu'il y a écrit dedans, fous-toi de ma gueule. Soit c'était un mec qui a voulu se faire passer pour un gars qui s'appelait Homer, parce qu'il voulait pas dire que ces conneries, c'était lui qui les avait écrites. Soit Homer, il était pas aveugle, les gars. Avec les détails qu'il y a écrits là-dedans, c'est pas possible qu'il les ait racontés et qu'on les ait retenus pour les écrire, quoi. Moi, c'est pas du tout mon truc, les livres comme ça. Hein. Si vous avez le choix, les gars, ne lisez pas. Hein. Et l'Odyssée, c'est pareil. L'Odyssée et l'Iliade, c'est pareil. Hein. Vraiment, si vous avez le choix, laissez tomber, quoi. Bah, ça a l'air de s'annoncer comme ça pour toute l'année en littérature. Hein. On va oublier la matière top numéro 1 pour celle-là. Sinon, bah, aujourd'hui, j'ai eu philo. On a travaillé sur la conscience. Et j'ai rien compris. C'était fantastique. Alors, la philo, coefficient 8, ça aussi, ça va être assez drôle. Sinon, j'ai fait les cours de la rentrée, j'ai acheté plein de stylos. J'adore les stylos. Et des cahiers aussi. Sinon, j'ai histoire et je me suis endormie, bah, bien sûr, pour changer un peu, quoi. Oh, j'ai appris un truc de dingue. C'est qu'il y a une araignée qui s'appelle l'araignée violoniste. Elle a un sale nom en grec, bien sûr, pour changer, ou en latin, enfin bon, les langues que personne parle et que personne ne parlera plus jamais. C'est horrible. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une araignée originaire d'Amérique du Sud, à ce que j'ai compris. Et en fait, il y a eu 2 cas qui se sont fait piquer, un à Marseille et un à Orange. Et genre, ils te font des plaques sur la peau comme ça, mais il y en a un, il a dû se faire une greffe de peau. Apparemment, elle a pondu des œufs sous sa peau et tout. Moi, tout à l'heure, tellement j'ai eu peur. Je pleurais dans la voiture. Mon grand-père, il m'en parlait. J'ai fait, imagine, t'as ça dans ton lit, quoi. Te pond des œufs dessous, quoi. Après, je suis allée me renseigner sur Wikipédia parce que moi, j'ai trop peur. Et en fait, finalement, c'est pas si dangereux que ça. Enfin, si, c'est dangereux, mais il faut se soigner vite, mais tu peux pas mourir. Enfin, il n'y avait pas écrit que tu pouvais mourir sur le site. Sinon, bah, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Ben... Ah oui, on a eu les casiers, ça, c'est mieux, ça. Mm. Ça fait à peu près 1 heure que je suis sur ma préparation de l'IT. J'ai fait que la biographie de l'auteur. Il me manque à détailler tous les chants. Les chants de l'Odyssée, toujours, hein, ce livre de merde. Il me manque aussi à analyser la structure de l'œuvre. C'est-à-dire que j'ai à peu près que ça à foutre. Alors, ah oui, ma mère vient d'amener ma chienne chez le vétérinaire. Il semblerait qu'il faille la ramener. Parce que soi-disant, elle bouge trop, bah, lui faire une échographie. Alors ce mec, je vous dis, ce vétérinaire, c'est le sosie du vétérinaire dans Beethoven 1. Mais le vétérinaire horrible qui veut tuer Beethoven, qui kidnappe les chiots et tout. Il est horrible, il a la même tête, moi il me fait trop peur. C'est pour ça que je veux plus amener ma chienne au vétérinaire. Finalement, avec ces conneries, ma chienne, elle aura accouché qu'on ne saura toujours pas si elle est enceinte ou pas. Enfin. Je suis pas du tout motivée pour cette année, hein, surtout que je suis plus avec Maki. I need some help. Sinon, ben, la poule et les lots, là, ils sont en train de dormir parce qu'ils se couchent tôt. Hein. Les cours pour eux, c'est trop dur, ils savent pas suivre. Puis voilà, moi, c'est tout, quoi. Je sais pas si je me fais couper les cheveux ou pas. Les gens, ils me disent que non, mais moi, j'ai envie, en fait. Mais en fait, quand je me vois là, j'aime bien, donc je sais pas. Voilà. Sinon, ma vie, comme n'est pas très intéressante, je vais vous laisser. Et puis, je vous raconterai la philo de demain parce que ça va être un grand